Bonjour tout le monde, ici Caroline Chaput, travailleuse sociale, experte à la Cour supérieure et fondatrice du Centre d'évaluation psychosociale incorporé. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est d'aborder avec vous les impacts du conflit de séparation, c'est-à-dire les impacts autant sur l'enfant que l'enfant qui devient un jour un adulte. Donc, en fait, ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est de vous amener à comprendre que les conflits, ça ne s'arrête pas nécessairement avec la séparation, hein. Parfois, on se sépare parce qu'il y a une augmentation de conflits au sein du couple, donc de l'équipe parentale. Mais une fois qu'on est séparé et qu'on devient une équipe parentale, simplement, ben en fait, c'est pas parce qu'on a pris la décision de se séparer que ça veut dire que les conflits, eux, vont cesser. Et ces conflits-là, autant au sein du couple de parents que de l'équipe parentale, laisse des traces au niveau du développement émotionnel, relationnel et identitaire de l'enfant, et ce parfois jusqu'à la vie adulte. Donc, pour débuter, en fait, un enfant ne se sépare pas de ses parents, il apprend à vivre entre eux. Donc, lorsqu'un conflit prend toute la place, c'est souvent le ou les enfants qui en paient le prix et parfois pour vraiment très longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est un conflit de séparation? Bien, en fait, c'est une équipe de parents qui sont séparés et qui n'arrivent pas à s'entendre. Et on n'a pas besoin d'avoir de conflit verbal, d'avoir de conflit physique devant l'enfant pour qu'il en ressente les tensions. Donc, en fait, tout simplement, être en présence de notre coparent et de ressentir de l'animosité, mais cette tension-là, elle est ressentie chez vos petits cocos et ça fait en sorte que eux, après ça, ben, ils en subissent les conséquences finalement parce que c'est pas parce qu'ils n'entendent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas, qu'ils ne sentent pas qu'il y a un conflit entre son équipe de parents. Donc, ce que j'aimerais, les effets à court terme, en fait, des conflits de séparation, on peut parler de difficultés de sommeil, de difficultés de concentration, d'anxiété, de séparation, de difficultés à exprimer ses émotions aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que cela peut avoir des difficultés au niveau du sommeil, de la concentration ou générer de l'anxiété de séparation? En fait, ce qui arrive, c'est que ça devient difficile pour un enfant qui est préoccupé par le conflit qui existe entre ses parents, donc sujet qui ne le concerne pas. Ça peut faire en sorte qu'il a de la difficulté à se concentrer en classe, à ses apprentissages, parce qu'il est préoccupé par est-ce que ce soir, durant l'échange, papa puis maman, ça va bien aller? Est-ce qu'il va y avoir des conflits par rapport, parce que là, l'hiver s'en vient, est-ce que je vais devoir porter deux manteaux d'hiver et deux paires de bottes? Donc, ce genre de petites choses-là fait en sorte que l'enfant est préoccupé et pendant qu'il pense à tout ça, ben, il n'est pas capable d'écouter ce que son enseignante tente de lui apprendre en classe. Même chose pour le sommeil. On le sait, le sommeil, c'est un lâcher-prise, donc pour pouvoir récupérer. Donc, à partir du moment où l'enfant est préoccupé par tous les petits tracas qui concernent le conflit entre les parents, ben là, lui, son cerveau, il pense à ça et il n'est pas capable de lâcher prise et il a de la difficulté à s'endormir à ce moment-là. Au niveau de l'anxiété de séparation, mais je peux pas quitter maman parce que quand je suis pas avec maman, elle s'ennuie de moi, puis je sais qu'elle est pas bien quand je suis avec papa, donc je veux pas laisser maman toute seule parce que je veux rester pour prendre soin d'elle, ce qui est pas le rôle de l'enfant, on le sait très bien. Donc, quand un enfant sent qu'il doit choisir entre ses parents, il perd un peu de sa liberté intérieure. Donc, il va avoir de la difficulté à se situer dans ses loyautés. Il va avoir aussi un besoin accru de contrôle parfois ou au contraire un désengagement émotionnel total. L'enfant peut ressentir de la colère refoulée ou de la tristesse qui va se transformer en opposition. Donc, parfois, les enfants qui sont préoccupés par les conflits qui existent entre les parents se retrouvent dans des situations où ils vont adopter des comportements où nous, comme parents,
ou comme professionnels qui gravitent autour de ces enfants-là n'arrivent pas à comprendre. Les parents, les professionnels n'arrivent pas à saisir. Il est où le besoin derrière cette crise de colère-là? Il est où le besoin derrière ce désengagement total-là de l'enfant par rapport à X, Y, Z? Mais souvent, c'est parce que, en fait, ce sont des enfants qui sont tellement préoccupés qu'ils tentent d'agir leurs émotions, finalement, parce qu'ils ne sont pas capables de les exprimer adéquatement. L'adolescent, lui, de son côté, cherche son identité, mais dans un contexte de conflit parental où il doit s'associer à l'un ou l'autre de ses parents ou à ses deux parents, bien évidemment, parce que comme il vient de chacun d'eux, il porte en lui un peu de chacun. Donc, c'est difficile pour lui de survivre aux tensions. Donc, c'est ça qu'il va chercher à faire. Il va chercher à survivre aux tensions plutôt que d'être dans une posture où il est en train de travailler son identité personnelle. À l'âge adulte, donc les effets à long terme, ça va faire en sorte que ce sont des petits cocos qui vont devenir des adolescents, qui vont devenir des adultes, qui vont éprouver certaines difficultés au niveau de leur confiance dans les relations amoureuses, qui vont avoir la crainte de répéter le modèle parental qu'ils ont reçu et ils vont avoir aussi une faible estime de soi liée à un sentiment d'avoir été pris entre deux feux constamment pendant une certaine période de leur vie. Donc, ce sont des enfants qui deviennent des adultes qui ont une tendance à l'hypervigilance émotionnelle ou à un surinvestissement relationnel, ce qui est complètement le contraire. Donc, c'est difficile pour eux de s'investir dans une relation sainement étant donné qu'ils n'ont pas eu des modèles d'adultes, de relations de couple qui étaient nécessairement sains, là, finalement. Donc, les enfants de conflits parentaux intenses deviennent souvent des adultes qui ont appris à s'adapter, mais rarement à se déposer. Déjà, ce sont des enfants qui ont dû passer d'une maison à une autre. Ça, à la limite, ça va, les enfants sont capables de s'adapter à ça. Mais de devoir s'adapter aux tensions relationnelles qui existent entre l'équipe parentale, donc ceux qui sont supposés prendre soin d'eux et les décharger de ces préoccupations-là, mais là, à ce moment-là, ça a des impacts quand même assez importants. Donc, en conclusion, un petit message d'espoir, parler de résilience, hein, on va parler de résilience, la présence d'un parent stable, d'un adulte bienveillant ou d'un suivi adéquat peut réparer beaucoup. Donc, tu sais, peut-être que vos enfants ont déjà vécu, été témoins déjà beaucoup jusqu'à maintenant, mais à ce moment-là, peut-être aller chercher de l'aide pour eux ou sinon leur offrir une écoute bienveillante et les valider dans ce qu'ils ressentent. Les valider que peut-être, en tant que parent, vous n'avez pas eu les comportements les plus appropriés et que vous en avez pris conscience maintenant et que vous allez faire tâcher de vraiment remédier à la situation le plus rapidement possible. Donc, ce que les enfants veulent le plus après une séparation, c'est que leurs parents aillent bien et pas qu'ils gagnent. C'est pas une question de gagner ou de perdre parce qu'à partir du moment où on a comme objectif de gagner, ou de faire perdre l'autre, ben à ce moment-là, tout le monde a déjà perdu. Donc, l'idéal, c'est de faire en sorte qu'en tant que parent, vous vous sentez bien. Et si vous vous sentez bien, ben vos enfants vont aussi se sentir bien. Donc, si vous avez des questions, que vous êtes intéressé par nos services, étant donné qu'on se spécialise dans les conflits sévères de séparation, mais surtout dans les expertises psychosociales en matière familiale, je vous invite à consulter notre site web au www.centreévaluationpsychosociale.com ou sinon de nous écrire au info@centreévaluationpsychosociale.com. Merci, puis passez une belle journée.